Alors, au programme aujourd'hui du Club Gaming, nous allons faire un reportage pour présenter un petit peu la Switch 2. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu, propriétaire de la Switch 2. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, vous. Oui, ça va. Donc, Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment vous avez entendu parler de la Nintendo Switch 2? alors, quand est-ce que j'ai... Très bonne question. Donc, au niveau de la Nintendo Switch 2, j'en ai entendu parler il y a en 2023-2024 à peu près, parce que beaucoup de rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, comme quoi on pouvait s'attendre à à une console qui serait successeur de la Nintendo Switch 1, la Nintendo Switch originale. Et comment j'en ai entendu parler? Bah, c'est via les réseaux, donc sur X, Facebook, Instagram, qui disaient qui disaient toutes ces rumeurs. Et ça s'est confirmé justement le 2 avril 2025 lorsque Nintendo a choisi de faire une conférence qui s'appelle le Nintendo Direct. Et dans ce Nintendo Direct, ils ont justement présenté la Switch 2 qui serait successeur de la Switch 1. Donc ça a été pris en précommande le 2 avril 2025 et c'est sorti le 5 juin qui a suivi. Si. Est-ce que vous pouvez nous dire, en regardant les deux consoles, quelles sont les différences principales? Les différences principales entre les deux consoles, elles sont... il y a des différences visuelles et techniques. Par exemple, si on commence par les différences visuelles, les Joy-Con déjà qu'on peut voir, donc ils s'insèrent sous forme de rail comme si on avait un rail de train. Mais tandis que la Switch 2, le bouton d'éjection, les Joy-Con sont aimantés, ce qui vraiment facilite l'utilisation. Au niveau de l'écran, on peut s'apercevoir que c'est un petit peu plus gros. Parce qu'on gagne à peu près 3 cm en mesurant à la diagonale. Après, on a l'apparition aussi d'un bouton qui s'appelle le bouton C, donc le Game Chat, c'est-à-dire pour pouvoir discuter en ligne lorsqu'on joue à des jeux vidéo en ligne, du coup. Et aussi, et, il y a aussi une, une autre, une autre différence, c'est les prises USB aussi qu'on peut retrouver. Nintendo a vraiment été ingénieux parce qu'en fait, ils ont mis une prise USB au-dessus au cas où si on pose la Switch en mode portable, en mode table, je veux dire, quand on sort le petit support. Mais il y a aussi des caractéristiques techniques qui sont différentes. Par exemple, dans la Switch 1, la mémoire vive, ce qui permet de traiter toutes les informations, on a 4 Go sur la Switch 1, tandis que là, on passe à 12 Go sur la 2, ce qui est vraiment une grosse avancée de Nintendo. Pareil pour le stockage, on passe de 32 Go à 256 Go, donc c'est-à-dire on peut mettre plus donc dans la Switch 2, on peut mettre beaucoup plus de jeux sans avoir à racheter une carte d'extension à racheter une carte d'extension. Et au niveau des cartes SD aussi, ce qui est dommage, c'est qu'en fait la Nintendo Switch 2 ne supporte que les cartes SD de type Express, tandis que la Switch 1 elle supporte tout type de cartes SD. Est-ce que vous pouvez nous dire le prix que vous a coûté la Nintendo Switch 2? Alors le prix de la Nintendo Switch 2 actuellement ça dépend des consoles. Si on prend seulement la console seule de la Nintendo Switch 1, on était à 270 € à sa sortie, donc le 3 mars 2017. Tandis que la Switch 2 sortie le 5 juin 2025, on est passé à 470 €, le prix de vente. Donc il faut débourser 200 € de plus pour avoir la nouvelle Switch. Mais l'avantage, c'est qu'en dans Switch là, c'est que j'avais la Nintendo Switch Lite avant. La petite Nintendo Switch là, c'est comme cette Nintendo Switch là, cette Switch, mais en une pièce. Les Joy-Con ne se détachent pas. Donc, on a ce qu'elle m'a, elle m'a coûté 500 € à l'origine, mais avec la réduction après la reprise de l'ancienne Switch Lite, bah, en fait, elle m'est revenue à 440 € parce que la Switch Lite, ils l'ont reprise pour 60 €. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené à acheter la Switch 2? Donc, il y a 3 raisons pourquoi j'ai acheté la Switch 2, donc c'est une bonne question. Il y a 3 raisons. Première raison, c'est au niveau des versions des jeux et des Switch. Donc, première chose, c'est qu'en fait, depuis que la Nintendo Switch 2 est sortie, il faut dire que la Nintendo Switch 1, elle atteint la fin de sa vie, en fait.
C'est-à-dire, elle va rester encore mise à jour quelques années avec quelques nouveaux jeux, mais la plupart des nouveaux jeux, ça sera spécialement sur la Switch 2. Ça, c'est la première raison qui fait que j'ai acheté cette Switch 2, pour pouvoir continuer à jouer dans le temps. Deuxième raison, c'était pour accéder à tous les jeux à tout type de jeux, donc c'est-à-dire que ce soit sur Switch 1 ou Switch 2 pour accéder à toutes les cartouches. Et troisième raison, c'était quand j'ai su que différents magasins comme Micromagazine ou la Fnac qui reprennent la Switch 1 pour faire une réduction sur la Switch 2, bah en fait j'ai profité de cette reprise pour pouvoir avoir la Switch 2 moins chère. Et c'est ça qui fait qu'en fait je suis passé à la Switch 2. Après faut dire que je suis un très gros geek aussi, donc ça m'étonne pas de moi. Et est-ce que tu peux me donner un avis global sur cette nouvelle console? Alors, l'avis global, en vrai, la Switch 2 il est bien, mais il y a quelques bémols aussi à pas négliger. Moi, ce que j'aime bien sur cette nouvelle Switch 2, c'est quand déjà les Joy-Con aimantés, c'est beaucoup plus facile pour les insérer, tandis que si on prend les Joy-Con de la Switch 1, bah, c'est, c'est un peu plus difficile parce que il faut faire, combien- euh, c'est moins facile d'utilisation. Mais après, au niveau, au niveau des, comment dire, au niveau de la performance, elle est vraiment bien. Donc, parce que elle est beaucoup plus fluide que la Switch 1. Donc, la Switch 2 est beaucoup plus fluide que la Switch 1. On peut également aussi transférer de l'une à l'autre sans problème. C'est ça qui est bien aussi. Le seul petit bémol, c'est que pour jouer à certains jeux, parce que j'ai pas dit, mais les jeux Switch 1 sont tous compatibles avec la Switch 2, mais l'inverse, ça ne marche pas. Sinon, la Switch 2 n'aurait pas eu autant de succès. Et la, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, les jeux Switch 2 ont un meilleur graphisme que les jeux Switch 1. Mais les deux bémols que j'ai ajoutés, c'est déjà quand certains jeux, ils vont être mis à niveau vers la Switch 2. Mais le problème, c'est un code de téléchargement à payer. Donc, du coup, on a le jeu, mais il faut rajouter encore de l'argent pour pouvoir jouer à ce jeu sur la nouvelle Switch. Et deuxième bémol aussi, c'est quand on y joue sur écran, parce qu'il contient aussi, tout comme la Switch 1, ça contient un dock. Donc le dock, c'est la station d'accueil qui permet de jouer sur un écran de bureau. Bah, le problème, c'est que dans le dock, la Switch 2 a tendance à chauffer très très rapidement, parce qu'on l'entend par sa ventilation. Et ça, c'est le deuxième bémol que j'ai ajouté, parce qu'on ne peut pas y jouer trop longtemps, sinon la batterie surchauffe, et c'est un coup, du coup, à abîmer la batterie. Et en globalité, moi, cette Switch 2, je suis bien content d'y être passé. J'ai pas fait quand j'ai fait reprendre ma Switch 2, j'ai pas eu de mauvais choix. J'ai pas fait de mauvais choix, j'en suis bien content. Et après, il faut dire aussi que le prix n'est pas accessible à tous, parce que 470 €, ça fait quand même une très grosse somme. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acheter une console à ce prix-là, parce que c'est à peu près pareil que la PS5. Et il faut dire aussi que certains parents aussi refusent de mettre autant d'argent aussi dans une console juste pour jouer à différents jeux. Ok, bah, très bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Interviewer un expert gamer, Emilien. Bonjour Emilien. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur la Switch 2, s'il te plaît? Oui. Je pense que c'était nécessaire pour Nintendo de se renouveler. Il fallait bien, la Switch commençait à être assez vieille. Mais pour autant, je ne pense pas que les changements soient suffisamment importants pour pouvoir justifier de systématiquement remplacer les jeux que le club gaming a de la Switch 1 vers la Switch 2, ou de remplacer la console Switch 1 par une Switch 2. Nintendo a fait dès le départ avec la Wii la volonté de ne pas gagner la guerre des consoles et de chercher à garder quelque chose de simple plutôt que quelque chose de performant. C'est une bonne idée, mais ça devient compliqué. Enfin, c'est une politique économique qui devient compliquée à partir du moment où on arrive de nos jours avec des jeux qui coûtent de plus en plus cher pour un contenu de moins en moins impressionnant par rapport à l'homologue de la Switch 1. Est-ce qu'il y avait d'autres choses plus particulières sur lesquelles tu avais des questions?
Non, c'est tout. Bah, merci beaucoup d'avoir De rien. répondu à mes questions. Après, je reste positif vis-à-vis de la console, juste pas sur tous ces aspects. Quand même rester un peu critique. Bah, merci beaucoup. Non, Au revoir. au revoir.